Zabou Bretman, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Donc on va ensemble en savoir un petit peu plus, plein feu sur Le Garçon. Alors Le Garçon, c'est un objet cinématographique non identifié. J'ai envie de dire que voilà, c'est pas un documentaire, c'est pas une fiction, c'est un objet très original, on peut dire même hybride. Alors comment est née l'idée Racontez-nous un petit peu ce concept. Alors, j'ai toujours été fascinée par le documentaire, toujours. J'avais joué des documentaires de Raymond Depardon sur scène, qui s'appelait Des gens. Et puis, j'aime beaucoup Sophie Calle, donc les installations, parce qu'on est presque dans l'installation là. J'aime les installations, se servir du réel et puis imaginer autre chose. Après, il y a plein de gens qui ont travaillé avec le réel et qui ont évoluer sur autre chose, sur une histoire, sur une fiction, voilà, sur un rêve. Il y a eu plusieurs romans, il y a eu Eux sur la photo, il y a eu Des gens dans l'enveloppe, qui était un roman qui était très intéressant. Et je me dis, on se disait, tiens, voilà, c'était un truc intéressant à mettre en film. Sauf que, évidemment, le travail ayant été fait, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, il n'y a plus du tout de possibilité de documentaire. Donc, ça marchait. L'idée pouvait marcher. Mais là, il y avait une vraie scission. Il y a un documentaire et il y a une fiction. Or, l'idée aussi, c'était de, donc, prendre des photos de famille, trouver des photos de famille, de gens, d'inconnus au bataillon, de demander à Florent Vassaux, mon co-réalisateur et ami, et qui est un documentariste et monteur, de lui faire une enquête. Ensemble, on est tout à fait d'accord que chaque vie vaut la peine d'être racontée dans un film. Donc on s'est dit, bon, on va faire le pari. Donc on trouve des photos d'inconnus, on prend un inconnu dans une famille, on essaye d'avoir le plus d'indices possible pour que lui-même puisse faire une enquête. Moi, je vais faire des bouts de documentaire, et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un bout là, une fiction, un documentaire, mais qu'il y ait un tissage qui fasse qu'au bout d'un moment, qu'au bout d'un temps, eh bien, les deux histoires se tissent et se rassemblent. C'est vraiment un pari, c'est-à-dire qu'on part avec rien. On part avec rien. Donc on n'a pas de scénar, bien sûr. Moi, j'invente d'après les photos que je trouve. Je me dis, il s'est passé quoi sur la photo? Donc ça, c'est ma partie fiction. Je prends donc des acteurs de fiction. Je prends des acteurs connus, parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut que ça Oui, soit alors il faut les citer, Isabelle Nanty et François Berléand. J'allais le faire. C'est Excusez-moi. très rapide. Oui, 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 oui. Trop. Isabelle Nanty, François Berléand, qui sont repérés, qui sont des acteurs connus. Il y a aussi Florence Muller, Jean-Paul Borde, Damien Sobiraf qui joue le rôle de ce garçon, mais à 25 ans. Voilà. Moi, j'ai dit, je vais le prendre sur 24 heures à 25 ans. Voilà. Florent Vassaux, donc mon réalisateur, ne sait pas ce que je vais faire. Moi, lui, il doit retrouver, c'est ça le jeu. C'est comme un jeu, c'est assez ludique au départ. Il doit retrouver ce garçon. Lui a cherché des photos, qui ne soient pas trop vieilles, parce que si elles sont trop anciennes, on retrouvera, si c'est 1910, il n'y aura certainement plus personne. Donc il retrouve des gens possiblement retrouvables. Voilà. Lui ne sait pas ce que je fais, moi je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il trouve ou pas. On est chacun de notre côté, avec une chose que je lui demande, c'est de m'envoyer 5 textes, 5 ou 6 textes de gens qu'il croise, donc de documentaires, de gens de documentaires, de gens, des kidams, des inconnus, et qui me donnent ces textes-là sans que je sache rien sur le garçon. D'accord, je veux rien savoir. Donc il se débrouille, il me coupe des bouts, voilà. Et qui m'envoie ça, parce que ça, je vais m'en servir comme si c'était des phrases d'auteur pour les donner aux acteurs. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une sorte de mise en abîme un peu bizarre. Mais tout ça, j'en parle maintenant parce que c'est un peu facile, parce qu'on a le résultat. Sauf qu'au moment où on fait tout ça, on ne sait pas le résultat. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et de faire le film chacun de son côté, c'est vraiment périlleux, évidemment que c'est périlleux. D'ailleurs, Florent, il m'appelait régulièrement, il me disait, mais t'es sûr? Parce que et je lui dis, écoute, allons-y, on verra bien. Alors, on verra bien. Il a fallu quand même des producteurs qui disent, ok, on verra bien. Puis il n'y avait pas de scénar, il n'y a rien, quoi. Les mecs, ils partent comme ça. Et
en juin 2020, il a commencé, donc Florent. On a trouvé 4 familles. Il y en a une finalement qui est restée, mais j'ai ouvert 4 enveloppes. Il m'a filmé les ouvrants, donc je fais partie de son documentaire. Et à partir de là, on est parti sur cette idée, chacun de notre côté, enfin moi faisant autre chose que lui. Lui, il a travaillé pendant je ne sais pas combien de mois. Et puis enfin, parce que, alors bon, faut pas que tout le monde écoute ça, mais parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce que c'est une zone pas de grand confort, il y avait très très peu. Eh bien, le seul allié qu'on ait eu, mais par obligation quasiment, c'est le temps. Et le temps a fait qu'on a pu réfléchir et laisser déposer et repenser et se dire ça marche pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Enfin, c'est 1 an et demi de montage, quoi. Et c'est le temps qui nous a permis d'arriver au bout, parce qu'on n'était jamais satisfait du montage de la fin, jamais. Et puis on a finalement trouvé, et on est heureux, on l'a vu plein de fois, et on était ensemble, on se disait c'est bien la fin, on est content. C'est une belle aventure et effectivement, voilà, au début on est intrigué, on ne sait pas trop, voilà, il faut bien 15-20 minutes pour savoir jusqu'où, comment on va aller. C'est un voyage, on est embarqué parce qu'on vous voit aussi tous les deux, il y a le côté work in progress, donc l'enquête qui avance. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, on est associés, on vous suit, un voyage en quête de cet acteur inconnu du cinéma français, j'ai envie de dire. Oui, c'est quelqu'un qui devient tout sauf inconnu pour tout le monde. Alors, vous parliez des 15-20 premières minutes. C'est très intéressant parce que je suis absolument convaincue que pendant 15-20 minutes, un spectateur est capable d'ingurgiter beaucoup de choses et d'attendre. Et de se dire, mais qu'est-ce que c'est au début? Si vous mettez ça au milieu, c'est compliqué et à la fin, c'est mort. Là, l'idée, c'est de donner des codes à chaque spectateur. Sauf qu'il ne sait pas encore qu'il a des codes. Et au bout d'un moment, il comprend qu'il a des codes et que ça, c'est une mémoire et que ça, il peut jouer avec ça. Ah oui, d'accord, ça, c'est ça. Et en fait, on lui donne les clés du jeu de piste. Voilà. Quant au montage qu'on est en train de faire, parce que c'est work in progress, comme vous dites, on ne savait pas qu'on allait faire ça. On l'a fait aussi pendant. Et le film nous touche profondément, il nous parle, et dans une dimension à la fois intimiste et populaire, c'est-à-dire que c'est en écho, chacun forcément sera touché, il y a une dimension universelle, vraiment. Oui, parce que moi, c'est ma première réaction, là, en tant que personnage du documentaire de Florent, je dis tout le monde a cette photo-là, quoi. J'ai des réactions à vif. Évidemment, on n'a pas rejoué les choses. Tout ce qui est du documentaire, c'est du documentaire. On n'a pas fait un faux truc. Il y a beaucoup de réactions à vif quand même. Beaucoup de sensations, beaucoup de choses qui sont dites comme ça. Et je dis ah oui, c'est drôle, tout le monde a cette photo-là. Alors tout le monde a cette photo-là, ça veut dire qu'on la connaît en fait, cette photo. On la reconnaît. Et les gens, aujourd'hui, j'ai apporté un panneau avec toutes les photos du film. Oui, et c'est vrai que chacun va pouvoir regarder et vraiment ce garçon, le voir voyager à travers le temps, en noir et blanc, en couleur, avec des petits formats. C'est une espèce de florilège comme ça. Oui, on est entre le florilège, le puzzle, le jeu de piste, l'enquête policière, et puis avec nous-mêmes, donc Florent et moi, qui sommes là en train de monter, parce que toute l'écriture, c'est le montage en fait. L'écriture du film, c'est le montage. C'est on dit que c'est la dernière écriture d'un film, c'est le cas, mais alors là, encore plus. Et en fait, on est pris dans cette histoire où nous-mêmes, on devient acteurs en même temps qu'on réalise. C'est ça qui est mais qui n'est pas forcément prévu. C'est ça qui est assez drôle. Aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit, mais par où on est passé, quoi. Même nous, on commence à oublier par où on est passé. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de coïncidences. On ne s'en rend pas compte parce que le film est fini. On ne se rend pas compte que ça a été, comment on appelle ça, la synchronicité, qu'il y a eu beaucoup de joyeuses coïncidences, mais on ne s'en rend pas bien compte après. Mais il y en a eu tellement, mais c'est inouï, quoi.
Alors il y a un petit parfum aussi de la France du temps jadis, Ouais. voilà, avec une dimension un peu mélancolique. Oui, je suis contente que vous utilisez le mot mélancolique et pas nostalgique, parce que j'aime pas tellement la nostalgie, c'est pas mon truc. Mais oui, la mélancolie, oui. J'adore la mélancolie, c'est bon. Et on se retrouve aussi. Chacun et chacune va pouvoir se retrouver. Ah ouais, mais c'est beau les débats, on va avoir un débat tout à l'heure, c'est très beau ce que disent les gens, c'est extraordinaire. Il y a c'est vraiment un dialogue, mais même pendant le film, je pense que c'est un dialogue. C'est comme si on dialoguait avec les gens qui regardent en permanence. Alors, il faut évoquer aussi, vous parliez d'enquête policière. Moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai pensé à Sugarman, voilà, Ah avec ouais. Sixto Rodriguez, où voilà, il y a un personnage, on ne sait pas où il est ce qu'il est encore vivant, voilà, il y a cette dimension-là. Ouais. Alors, c'est drôle, vous dites Sugarman, et puis quelqu'un va dire. Quelqu'un m'a dit même Amélie Poulain, quand même. Je dis, ah bon? Et alors, oui, je comprends pourquoi. Et puis quelqu'un va dire, parce que chacun, ça appartient à chacun, la mémoire appartient à chacun, donc toujours un souvenir qui va toucher, et un souvenir qui est proche qui a ému. Et il y a plein de gens qui piochent des choses dans tous les sens, qui disent, oui, non, mais là, moi, ça me fait penser à ça, moi, ça me fait penser à ça, moi, ça m'a fait penser à... Mais je trouve ça merveilleux, parce que tant mieux, parce que ça s'adresse précisément à chacun, quoi, et à tout le monde. Oui, et on l'évoquait tout à l'heure, cette dimension universelle. Et puis, voilà, vous l'accompagnez avec votre compagnon Oui. co-réalisateur, Florent Vassaux. Voilà, vous cheminez en fait avec ce film et c'est une très belle aventure. Oui, et c'est nécessaire de l'accompagner. C'est nécessaire, et ça serait pas bien de ne pas le faire, parce que ça deviendrait un film comme les autres. Oui, bon, on a sorti un film. Non, non, non. Il faut être délicat. Très, très. Il faut prendre beaucoup de soin. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de bienveillance sur ce film-là. Oui, et c'est un film qui mérite, voilà, qu'on l'entoure. Et puis, je pense que le bouche à oreille, voilà, les spectateurs vont être les ambassadeurs de ce film. Absolument. C'est les gens, quasiment, que Florent croise dans le film, tous les inconnus, ben, ce sont eux qui portent le film. Et c'est pour ça, oui, c'est aux gens, c'est à tout le monde, et c'est à eux de propager l'histoire, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Zabou Bretman, pour ces éclairages et puis plein de bonnes ondes autour du film pour que le chemin et la belle aventure se poursuivent. Merci à vous. Merci beaucoup.